Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, je voudrais commencer avec un petit témoignage personnel, un événement qui m'est arrivé quand j'étais en Inde il y a quelques années. Un jour de pluie, une semaine avant Noël, en 2007, j'arrivais dans le centre des enfants des rues, dont je m'occupais un petit peu, et le matin, il y avait sur le trottoir, sous un abri, alors qu'il pleuvait des cordes, un SDF, un vieux monsieur très mauvais état, et qui était là. Et en rentrant dans ce centre des enfants des rues, tenu par les pères salésiens, le père salésien, le Father Edward, qui était le directeur, me dit « Alexandre, ce serait bien que tu ailles t'occuper de ce mendiant qui est devant, là, parce qu'il ne va pas très bien. » Alors, moi j'étais venu en Inde avec un grand désir d'aimer, d'aider, etc. Et plein de générosité. Et puis à ce moment-là, quand il m'a demandé ça, je lui ai dit « Oh là 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 là, j'avais pas vraiment envie d'y aller, il faisait pas très chaud, c'était pluvieux. Cet homme sentait très très mauvais, il était vraiment en mauvais état et j'avais toujours un peu peur du sang, des choses comme cela. Donc j'avais pas vraiment envie, je l'ai fait par obéissance pour l'écouter. Et je me suis occupé de cet homme, couper les cheveux, le raser, le laver. Il avait un gros abcès rempli de sang et de pus au niveau du front, lui donner à manger, l'habiller. Et en faisant tout cela, il s'est mis à pleurer, il ne parlait pas. Il s'est mis à pleurer comme pour dire merci de prendre soin de moi. Et je n'ai jamais connu le nom de cet homme, je ne l'ai jamais revu, mais pour moi, c'était un moment très fort dans mon expérience en Inde que de s'occuper de cet homme. Et au final, en le faisant, en l'aidant, en prenant soin, j'ai découvert une grande joie et une grande lumière en moi, une grande chaleur qui venait de plus loin, de plus grand. Et donc, juste vous donner ce petit témoignage au début parce que je trouvais que ça faisait bien écho avec la parole de Dieu qu'on a entendue aujourd'hui. Et vous inviter à 3 attitudes à l'écho de cette parole de Dieu de ce dimanche. D'abord, faire le premier pas, se laisser bousculer et donner du goût. Tout d'abord, faire le premier pas. Chers amis, ce que Dieu attend de nous, c'est une ouverture du cœur. C'est déjà avoir en nous le désir d'aimer et de servir, de se mettre en route. Parce que des fois on a peur, on se sent nul, on a une mauvaise image de soi-même, alors on dit on n'est pas capable de, alors on n'essaye même pas, on n'a même pas une ouverture du cœur. Ce que Dieu nous demande, c'est pas d'être des héros, de changer le monde, c'est déjà d'abord tout simplement d'avoir un désir authentique dans son cœur, de le suivre, d'essayer d'aimer. Et comme le dit le prophète Isaïe dans la première lecture, ne te dérobe pas à ton semblable, accueille le pauvre, et là tu auras en toi la lumière qui brille dans les ténèbres. Si déjà tu avances, si déjà tu as le désir dans ton cœur d'essayer d'aimer, d'essayer de servir, de te donner. Chers amis, le Seigneur ne s'impose jamais. Le Seigneur se propose toujours. Il respecte infiniment notre liberté parce qu'il nous a créés avec amour et par amour, donc libres. Et donc il ne s'imposera jamais. Il n'est pas là pour nous écraser ou nous dominer. Il se propose. Encore faut-il que nous ayons le cœur ouvert pour lui répondre, pour le laisser agir. Donc, chers amis, faire le premier pas. Déjà désirer aimer, désirer avancer. Ensuite, bien sûr, se laisser bousculer. Se laisser bousculer dans nos certitudes. Quand on veut aimer, il faut accepter, chers amis, que ça fasse un peu mal. Ça fait un peu mal. Parce que l'amour vrai, il est un peu crucifiant. Il en sait quelque chose. L'amour vrai, il est un peu crucifiant, il est décapant. Quand on veut vraiment aimer, il y a un moment, il va falloir pardonner. Il y a un moment, il va falloir mettre son ego de côté pour se laisser aimer, pour aimer l'autre en vérité. Dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans l'amitié, dans la vie paroissienne, dans l'église, partout. Et notre foi, comme le dit saint Paul dans la seconde lecture, c'est notre foi en Jésus-Christ, le Messie crucifié, mort et ressuscité par amour pour chacun de nous. Et cela se revit à chaque Eucharistie, tout le mystère pascal de la passion,
de la mort, de la résurrection, de l'ascension du Christ et du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, tout cela est présent sur l'autel à chaque messe célébrée. Et cela, chers amis, ce n'est pas du blabla ou de l'eau de rose, c'est concret. Quand on se donne, quand on aime, quand on veut vraiment aimer, un moment ça fait mal, un moment ça décape. Et c'est normal. Si notre foi chrétienne a quelque chose aussi de rationnel, de cette sagesse qu'il faut toujours creuser pour honorer cette raison que Dieu nous a donnée pour entrer dans son mystère, nous savons aussi, comme le dit saint Paul, que cela dépasse toute sagesse humaine, que la puissance divine qui s'exprime dans le Christ crucifié dépasse toute sagesse humaine. Comme le dit le dicton, l'amour a sa raison que la raison ignore. L'amour qui vient de Dieu dépasse toute sagesse. Le Christ crucifié, Dieu lui-même, mort et ressuscité pour chacun de nous. Nous pouvons entrer dans la compréhension de ce mystère. Mais à un moment, il faut se mettre à genoux, à un moment, il faut adorer, contempler ce mystère qui toujours nous dépasse. Et se laisser bousculer par ce mystère de Dieu, cet amour de Dieu, qui nous pousse à aller plus loin, à aimer toujours plus. Faire le premier pas, se laisser bousculer par notre Dieu, et enfin donner du goût, être le sel de la terre et la lumière du monde, chers amis, chers enfants. Quand notre monde, quand notre vie est fade, quand nous sommes repliés sur nous-mêmes, quand nous sommes peureux d'aimer ou de nous donner, eh bien le Seigneur nous invite à nous donner vraiment, pour pouvoir briller, non pas de notre lumière à nous, mais de sa lumière à lui, du goût qu'il nous donnera dans notre vie si nous lui donnons toute la place, rien que sa place. Et alors, chers amis, et je vais terminer par là, nous sommes invités à nous donner. Et pour nous donner en vérité, il faut savoir recevoir, il faut savoir accueillir. C'est une des plus grandes leçons que j'ai appris quand j'étais en Inde auprès des enfants des rues. Quand je vous disais, on y va avec plein de générosité, l'envie de se donner, de servir, et c'est bien, il faut. Mais au contact des plus pauvres, la leçon première que j'ai appris, c'est qu'il faut savoir aussi recevoir, accueillir. Ces enfants étaient très pauvres et des fois je leur emmenais des bonbons, des chocolats. Ils étaient très contents d'en avoir un, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Et alors, c'est les plus beaux Noëls que j'ai vécu, c'est avec eux. Ils n'avaient rien, on leur offrait un sachet de chocolat à chacun, et ils étaient des yeux brillants. Et ils dormaient la nuit de Noël avec ce paquet de chocolat qu'ils ne voulaient pas ouvrir, parce que c'était formidable pour eux d'avoir quelque chose à Noël. Et un jour, je leur avais donné des bonbons, un petit qui s'appelait Manja, qui avait 7 ans, est revenu vers moi, il m'a dit, Uncle, il m'appelait comme ça, tiens, je te donne mon chocolat. Je dis, non, c'est pour toi. Tu te gardes, tu n'as déjà pas grand-chose. Il m'a dit, non, non, c'est pour toi. Je veux que tu le prennes. Et là, j'ai dû apprendre à accepter de recevoir d'un plus petit, d'un plus pauvre. Donner l'occasion à cet enfant de pouvoir donner à son tour, d'être digne à mes yeux et aux yeux des autres, que lui aussi, il peut donner. Et nous, il faut savoir aussi recevoir, notamment recevoir des plus petits, des plus pauvres. Et les bénévoles de la pastorale de la santé pourraient en dire autant quand on va visiter un malade, qu'on va se donner, on va le servir, et bien on va recevoir autant, si ce n'est plus. Et il faut savoir accepter de recevoir, d'accueillir des autres, et notamment des plus petits. Mettre un peu notre orgueil de côté, notre suffisance, pour avoir un peu d'humilité et recevoir des autres. Et c'est une grande leçon que m'ont appris les plus pauvres, et notamment les enfants des rues en Inde, savoir recevoir. Eh bien, chers amis, à la messe, il y a de ça qui se joue. À l'offertoire, on va tout apporter, on va, dans la patène et dans le calice, il faut mettre toute notre vie, tout donner au Christ, tout donner avec le Christ, pour mieux tout recevoir de lui quand on va communier. Et tout recevoir de lui, c'est recevoir sa vie, recevoir sa joie, recevoir son amour, pour ensuite, après la messe, pouvoir mieux le partager, pour pouvoir mieux donner du goût à la vie.
être le sel de la terre, la lumière du monde, partager le Christ autour de nous. Le monde en a tant besoin. Les gens n'attendent que ça, de partager cet amour autour de nous. Alors maintenant, on va bien s'asseoir, on va fermer ses yeux pour prier, on va mettre un petit fond musical de guitare et on va faire le silence dans notre cœur pour mieux accueillir Jésus, pour mieux recevoir Jésus, mieux se préparer à recevoir Jésus en nous, afin de le donner, afin de le partager, afin d'en rayonner de cette lumière du monde, afin de donner du goût à la vie, à notre vie et à la vie des autres. Tout cela vient de Jésus. Ouvrons-lui notre cœur, laissons-nous bousculer pour donner du goût, pour partager et rayonner cette lumière qui vient de Jésus.